Chaque matin, lorsque le soleil commence à apparaître à l'horizon et que le monde commence à s'éveiller, une nouvelle opportunité se présente à nous. Un nouveau commencement pour aligner nos vies sur la volonté de Dieu. Il y a quelque chose de profondément spécial dans ces premiers moments de la journée. Un temps où nous pouvons décider comment sera notre journée et, plus important encore, comment nous pouvons plaire au Créateur avec nos actions, nos pensées et nos décisions. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à l'importance de ces premiers instants du jour, ces moments où le silence est plus profond, où le bruit du monde n'a pas encore envahi notre esprit et notre cœur? C'est à ce moment-là que nous pouvons établir une connexion plus pure et sincère avec Dieu. Mais que signifie vraiment plaire à Dieu dès le lever du soleil? Il ne s'agit pas simplement de suivre un ensemble de règles ou de se conformer à des rituels dénués de sens. Plaire à Dieu le matin est une attitude, une disposition du cœur qui se reflète dans nos habitudes quotidiennes. Les habitudes sont puissantes. Ce sont ces petits gestes que nous répétons jour après jour et qui, avec le temps, façonnent qui nous sommes. Lorsque nous cultivons des habitudes qui cherchent à plaire à Dieu, nous construisons un caractère solide, une foi ferme et une vie alignée sur son dessein. Premier habit, chercher Dieu dans la prière dès le premier souffle du jour. Imagine ceci. Tu viens de te réveiller, tes yeux sont encore à moitié fermés et le monde extérieur commence à peine à s'animer. Avant que ton esprit ne soit rempli des préoccupations de la journée, avant de penser au travail, aux responsabilités ou même de consulter ton téléphone, tu décides de prendre un moment pour te connecter avec Dieu. Qu'est-ce qui pourrait être plus puissant que de commencer la journée par une conversation directe avec ton Créateur? Cette habitude de chercher Dieu dans la prière dès le premier souffle du jour a un pouvoir transformateur incroyable. Il ne s'agit pas de prier seulement parce que tu dois le faire, mais parce que tu comprends qu'à ce moment de quiétude, tu peux aligner ton esprit avec la volonté de Dieu pour toi. Il n'est pas nécessaire de réciter des prières longues ou compliquées. Parfois, une simple phrase venue du cœur suffit. « Seigneur, me voici, guide ma journée. Que tout ce que je fasse aujourd'hui soit pour ta gloire. » Pourquoi cette habitude est-elle si importante? Parce que la prière est notre connexion directe avec Dieu. C'est un canal ouvert, une ligne de communication qui nous permet de déverser notre cœur devant lui, de le remercier pour un nouveau jour et de lui demander sagesse, protection et force pour ce qui nous attend. De plus, lorsque tu fais de la prière ton premier acte de la journée, tu mets Dieu au centre. Tu lui dis par tes actions, « Tu es le premier dans ma vie. » Pense à cela. La vie est pleine de décisions, certaines petites, d'autres grandes, mais toutes affectent le cours de notre journée et, à long terme, de notre vie. Lorsque tu commences la journée par la prière, tu invites Dieu à faire partie de ses décisions, tu lui demandes des orientations et, plus important encore, tu permets à sa paix de régner dans ton cœur dès le premier moment. Peu importe à quel point tu es occupé, tu peux toujours trouver quelques minutes pour prier, que ce soit dans ton lit, juste après le réveil ou dans un coin tranquille de ta maison. L'important est l'intention, le désir sincère de te connecter avec Dieu et de remettre ta journée entre ses mains. Deuxième habitude, méditer sur la parole de Dieu avant que toute autre voix ne remplisse ton esprit. Après avoir commencé ta journée par la prière, le deuxième pas naturel est de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Imagine que ton esprit est comme un champ fertile. La première chose que tu y sèmes au début de la journée a un impact profond sur ce que tu récolteras tout au long de la journée. Si tu permets que les premières choses qui pénètrent dans ton esprit soient les nouvelles, les inquiétudes ou même les réseaux sociaux, tu rempliras ton champ avec des graines qui pourraient ne pas donner de bons fruits. Mais si les premières graines que tu plantes sont celles de la sagesse, de la paix et de la direction divine que l'on trouve dans la Bible, alors ta journée peut prendre une tournure bien différente. Méditer sur la parole de Dieu chaque matin est une de ces habitudes qui peuvent transformer ta vie de manière profonde. Il ne s'agit pas seulement de lire pour lire ou de suivre une routine sans cœur. Méditer sur la parole, c'est un acte d'ouverture. C'est permettre aux vérités de Dieu de pénétrer en toi, de faire en sorte que son message guide tes pensées, tes émotions et tes décisions. Certains se demandent, comment puis-je méditer sur la parole? Est-ce simplement lire un verset et c'est tout? Pas exactement. Méditer sur la parole implique de prendre le temps de réfléchir,
de laisser ces mots devenir plus que du texte, de les transformer en vérité vivante qui façonne ta journée. Par exemple, si tu lis un verset sur la paix de Dieu, comme Philippiens chapitre 4, verset 7, ne fais pas que le lire. Réfléchis-y, répète-le dans ton esprit et demande-toi comment tu peux apporter cette paix à chaque situation que tu rencontreras aujourd'hui. C'est un moment de dialogue avec Dieu sur ce que tu lis, pour lui permettre de parler à ton cœur. Peut-être que dans ce verset, tu trouveras une réponse à une inquiétude, un rappel que tu n'es pas seul, ou simplement un réconfort qui t'accompagnera tout au long de la journée. Et le plus important, c'est qu'en commençant ta journée par la parole de Dieu, tu poses une base solide sur laquelle tout le reste peut être construit. Il n'y a pas de meilleure façon de t'assurer que ta journée est bien fondée que de l'ancrer dans la vérité éternelle des Écritures. Une autre chose importante est de remplir ton esprit de la parole de Dieu, ce qui agit comme un bouclier contre les distractions et les défis de la journée. C'est comme placer une barrière protectrice, une armure spirituelle qui t'aidera à rester ferme quoi qu'il arrive. Troisième habitude, remercier Dieu pour un nouveau jour avant de te concentrer sur tes obligations. Il est facile de se lever et de commencer immédiatement à penser à tout ce que nous devons faire. Les tâches, les responsabilités, les préoccupations de la journée. Ces choses peuvent envahir notre esprit même avant de sortir du lit. Mais que se passerait-il si nous faisions une pause avant que l'agitation ne commence? Que dirais-tu de prendre un moment pour simplement dire merci? Cette habitude de commencer la journée par la gratitude non seulement plaît à Dieu, mais transforme également notre perspective. Remercier dès le premier instant est un rappel que chaque jour est un cadeau, une nouvelle et fraîche opportunité de vivre sous la grâce de Dieu. Peu importe ce qui figure sur ta liste de tâches, peu importe à quel point la journée peut sembler difficile, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Imagine te réveiller et, au lieu de laisser les inquiétudes prendre le contrôle, tu décides de concentrer ton esprit sur les bénédictions que tu as déjà. Peut-être s'agit-il de la santé dont tu jouis, du toit au-dessus de ta tête, de la famille qui t'entoure, ou tout simplement du fait que Dieu t'a donné un autre jour de vie. Ce simple acte de gratitude peut changer complètement le ton de ta journée. La gratitude a un pouvoir incroyable. Lorsque nous disons merci, quelque chose en nous change. Soudain, les fardeaux semblent plus légers, les soucis moins lourds, et la paix de Dieu commence à remplir notre cœur. Deuxième habitude, méditer sur la parole de Dieu avant que toute autre voix ne remplisse ton esprit. Après avoir commencé ta journée par la prière, le deuxième pas naturel est de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Imagine que ton esprit est comme un champ fertile. La première chose que tu y sèmes au début de la journée a un impact profond sur ce que tu récolteras tout au long de la journée. Si tu permets que les premières choses qui pénètrent dans ton esprit soient les nouvelles, les inquiétudes ou même les réseaux sociaux, tu rempliras ton champ avec des graines qui pourraient ne pas donner de bons fruits. Mais si les premières graines que tu plantes sont celles de la sagesse, de la paix et de la direction divine que l'on trouve dans la Bible, alors ta journée peut prendre une tournure bien différente. Méditer sur la parole de Dieu chaque matin est l'une de ces habitudes qui peuvent transformer ta vie depuis ses racines les plus profondes. Il ne s'agit pas seulement de lire pour lire ou de suivre une routine sans cœur. Méditer sur la parole, c'est un acte d'ouverture, un acte de foi. C'est permettre aux vérités de Dieu de pénétrer en toi, de faire en sorte que son message soit celui qui guide tes pensées, tes émotions et tes décisions. Certains se demandent « Comment puis-je méditer sur la parole ?» Est-ce simplement lire un verset et c'est tout? Pas exactement. Méditer sur la parole implique de prendre le temps de réfléchir, de laisser ces mots devenir plus que du texte, de les transformer en vérité vivante qui façonne ta journée. Par exemple, si tu lis un verset sur la paix de Dieu, comme Philippiens chapitre 4, verset 7, ne fais pas que le lire. Réfléchis-y, répète-le dans ton esprit et demande-toi comment tu peux apporter cette paix à chaque situation que tu rencontreras aujourd'hui. Il s'agit d'un moment de dialogue avec Dieu sur ce que tu lis, pour lui permettre de parler à ton cœur. Peut-être que dans ce verset, tu trouveras une réponse à une inquiétude, un rappel que tu n'es pas seul, ou simplement un réconfort qui t'accompagnera tout au long de la journée. C'est ce processus d'intégration de la parole divine qui fait de la méditation
bien plus qu'une simple lecture. C'est là que les vérités bibliques deviennent une partie de toi, influençant positivement ta vie quotidienne. Et le plus important, c'est qu'en commençant ta journée par la parole de Dieu, tu poses une base solide sur laquelle tout le reste peut être construit. Il n'y a pas de meilleure façon de t'assurer que ta journée est bien fondée que de l'ancrer dans la vérité éternelle des Écritures. Troisième habitude. Remercier Dieu pour un nouveau jour avant de te concentrer sur tes obligations. Il est tellement facile de se lever et de commencer immédiatement à penser à tout ce que nous devons faire. Les tâches, les responsabilités, les préoccupations de la journée. Ces choses peuvent envahir notre esprit même avant de sortir du lit. Mais que se passerait-il si nous faisions une pause avant que l'agitation ne commence? Que dirais-tu de prendre un moment pour simplement dire merci? Cette habitude de commencer la journée par la gratitude non seulement plaît à Dieu, mais transforme également notre perspective. Remercier dès le premier instant est un rappel que chaque jour est un cadeau, une nouvelle et fraîche opportunité de vivre sous la grâce de Dieu. Peu importe ce qui figure sur ta liste de tâches, peu importe à quel point la journée peut sembler difficile, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Imagine te réveiller et, au lieu de laisser les inquiétudes prendre le contrôle, tu décides de concentrer ton esprit sur les bénédictions que tu as déjà. Peut-être s'agit-il de la santé dont tu jouis, du toit au-dessus de ta tête, de la famille qui t'entoure, ou tout simplement du fait que Dieu t'a donné un autre jour de vie. Ce simple acte de gratitude peut changer complètement le ton de ta journée. La gratitude a un pouvoir incroyable. Lorsque nous disons merci, quelque chose en nous change. Soudain, les fardeaux semblent plus légers, les soucis moins lourds, et la paix de Dieu commence à remplir notre cœur. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision consciente de voir les bénédictions au milieu de toute situation. Et lorsque nous faisons de la gratitude une habitude quotidienne, nous disons à Dieu que nous reconnaissons sa bonté, que nous avons confiance en sa provision et que nous apprécions chaque détail de son soin. De plus, la gratitude ouvre la porte à plus de bénédictions. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Lorsque nous vivons avec un cœur reconnaissant, nous nous alignons avec Dieu et cela apporte un flux constant de faveur et de bénédictions dans nos vies. Remercier dès le matin établit un ton de joie et de contentement qui t'accompagnera tout au long de la journée. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis ou de prétendre que tout est parfait, mais de choisir de voir le bien même au milieu des épreuves. Car lorsque tu remercies, tu reconnais que malgré les difficultés, Dieu est avec toi. Quatrième habitude, consacrer du temps à réfléchir à ton but avant que la journée ne t'absorbe. Le quatrième habit que je veux partager avec toi est souvent négligé, mais il peut faire une grande différence dans la manière dont nous vivons chaque jour. Il s'agit de prendre le temps de réfléchir à ton but. Nous vivons dans un monde qui avance à toute vitesse, où les obligations, les tâches et les actions semblent prendre le dessus dès le moment où nous ouvrons les yeux. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec toi. Si tu es vraiment engagé à transformer ta vie et atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, tu vas adorer ce que j'ai préparé. Je parle de mon e-book « Sagesse et renouveau », guide pour un second lever de soleil. Et le mieux, en achetant cet e-book, tu recevras également en cadeau un guide complet sur les finances pour t'assurer que ton voyage de croissance personnelle s'accompagne d'une vie financière stable. Ne rate pas cette opportunité. Consulte le lien dans la description. Cependant, avant que la journée ne t'absorbe, avant que tu ne te plonges dans la routine, il est essentiel de faire une pause et de te rappeler pourquoi tu es ici. Quel est ton but? Réfléchir à ton but ne signifie pas rester assis pendant des heures à méditer, mais simplement prendre un moment pour te rappeler qui tu es en Dieu et quel est l'appel qu'il a pour ta vie. C'est comme faire un rapide contrôle, un ajustement pour t'assurer que ta boussole spirituelle pointe dans la bonne direction. Quand tu commences la journée en te rappelant ton but, tu établis une base solide pour toutes tes décisions, tes actions et tes pensées. Chacun de nous a un but unique, quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur pour que nous l'accomplissions. Cela peut être quelque chose de grand et de visible, comme diriger les autres,
ou quelque chose de plus discret mais tout aussi puissant, comme montrer de l'amour et de la compassion dans les petites choses. Quel que soit ton but, t'en souvenir au début de la journée t'aide à rester concentré sur ce qui est vraiment important. Imagine que chaque matin, tu prends quelques minutes pour réfléchir. Comment puis-je vivre mon but aujourd'hui? Quelles petites actions puis-je entreprendre pour me rapprocher de ce que Dieu m'a appelé à faire? Cet acte simple de réflexion peut changer complètement la façon dont tu affrontes ta journée. Cela te donne une clarté et une direction qui t'aident à naviguer même dans les situations les plus difficiles avec un sentiment de mission. Ce geste te protège également de tomber dans le piège de la routine dénuée de sens, te permettant de vivre chaque jour avec intention et objectif. Nous savons tous à quel point il est facile de se laisser emporter par les exigences de la journée et de finir par se sentir vide à la fin. Mais lorsque tu te rappelles ton but, chaque tâche, même la plus petite, prend un nouveau sens. 5e habitude. Offrir ta journée à Dieu avant qu'elle ne commence, en lui remettant tes préoccupations et tes plans. L'un des actes les plus puissants et libérateurs que tu peux intégrer à ta routine matinale est d'offrir ta journée à Dieu. Imagine ceci. Tu te réveilles, tu t'étires, et au lieu de te précipiter directement vers les tâches et responsabilités qui t'attendent, tu décides de faire une pause, de respirer profondément et de dire « Dieu, cette journée est à toi. Je te remets chaque préoccupation, chaque plan, chaque détail. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour ta gloire. » Cet acte simple d'abandon peut transformer complètement la façon dont tu abordes ta journée. En mettant tout dans les mains de Dieu dès le premier moment, tu déclares ta confiance en lui. Tu dis « Je n'ai pas besoin de porter tout cela seul. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je fais confiance que toi, Dieu, tu guideras mes pas et tu me donneras la sagesse dont j'ai besoin. » Crois-moi, lorsque tu commences ta journée avec cette attitude, tout change. Nous savons tous que les jours peuvent être imprévisibles. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous l'espérons. Et parfois, nous sommes confrontés à des défis que nous n'avions pas anticipés. Mais lorsque tu as remis ta journée à Dieu dès le début, tu es prêt à affronter tout ce qui se présente, sachant que tu n'es pas seul. Peu importe ce qui arrive, tu as la certitude que Dieu est en contrôle et qu'il guidera chacun de tes pas. Offrir ta journée à Dieu n'est pas qu'une question de mots, c'est un acte de foi. C'est décider que, quoi qu'il arrive, tu vas faire confiance que Dieu agit dans chaque situation, grande ou petite. 4e habitude. Consacrer du temps à réfléchir à ton but avant que la journée ne t'absorbe. Le 4e habit que je veux partager avec toi est souvent négligé, mais il peut faire une grande différence dans la manière dont nous vivons chaque jour. Il s'agit de prendre le temps de réfléchir à ton but. Nous vivons dans un monde qui avance à toute vitesse, où les obligations, les tâches et les actions semblent prendre le dessus dès le moment où nous ouvrons les yeux. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec toi. Si tu es vraiment engagé à transformer ta vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, tu vas adorer ce que j'ai préparé. Je parle de mon e-book « Sagesse et renouveau », guide pour un second lever de soleil. Et le mieux, en achetant cet e-book, tu recevras également en cadeau un guide complet sur les finances pour t'assurer que ton voyage de croissance personnelle s'accompagne d'une vie financière stable. Ne rate pas cette opportunité. Consulte le lien dans la description. Cependant, avant que la journée ne t'absorbe, avant que tu ne te plonges dans la routine, il est essentiel de faire une pause et de te rappeler pourquoi tu es ici, quel est ton but. Réfléchir à ton but ne signifie pas rester assis pendant des heures à méditer, mais simplement prendre un moment pour te rappeler qui tu es en Dieu et quel est l'appel qu'il a pour ta vie. C'est comme faire un rapide contrôle, un ajustement pour t'assurer que ta boussole spirituelle pointe dans la bonne direction. Quand tu commences la journée en te rappelant ton but, tu établis une base solide pour toutes tes décisions, tes actions et tes pensées. Chacun de nous a un but unique, quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur pour que nous l'accomplissions. Cela peut être quelque chose de grand et de visible, comme diriger les autres, ou quelque chose de plus discret, mais tout aussi puissant, comme montrer de l'amour et de la compassion dans les petites choses. Quel que soit ton but,
T'en souvenir au début de la journée t'aide à rester concentré sur ce qui est vraiment important. Imagine que chaque matin, tu prends quelques minutes pour réfléchir. Comment puis-je vivre mon but aujourd'hui? Quelles petites actions puis-je entreprendre pour me rapprocher de ce que Dieu m'a appelé à faire? Cet acte simple de réflexion peut changer complètement la façon dont tu affrontes ta journée. Cela te donne une clarté et une direction qui t'aident à naviguer même dans les situations les plus difficiles avec un sentiment de mission. Ce geste te protège également de tomber dans le piège de la routine dénuée de sens, te permettant de vivre chaque jour avec intention et objectif. Nous savons tous à quel point il est facile de se laisser emporter par les exigences de la journée et de finir par se sentir vide à la fin. Mais lorsque tu te rappelles ton but, chaque tâche, même la plus petite, prend un nouveau sens. 5e habitude, offrir ta journée à Dieu avant qu'elle ne commence, en lui remettant tes préoccupations et tes plans. L'un des actes les plus puissants et libérateurs que tu peux intégrer à ta routine matinale est d'offrir ta journée à Dieu. Imagine ceci. Tu te réveilles, tu t'étires et, au lieu de te précipiter directement vers les tâches et responsabilités qui t'attendent, tu décides de faire une pause, de respirer profondément et de dire « Dieu, cette journée est à toi. Je te remets chaque préoccupation, chaque plan, chaque détail. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour ta gloire. » Cet acte simple d'abandon peut transformer complètement la façon dont tu abordes ta journée. En mettant tout dans les mains de Dieu dès le premier moment, tu déclares ta confiance en lui. Tu dis « Je n'ai pas besoin de porter tout cela seul. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je fais confiance que toi, Dieu, tu guideras mes pas et tu me donneras la sagesse dont j'ai besoin. » Crois-moi, lorsque tu commences ta journée avec cette attitude, tout change. Nous savons tous que les jours peuvent être imprévisibles. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous l'espérons, et parfois, nous sommes confrontés à des défis que nous n'avions pas anticipés. Mais lorsque tu as remis ta journée à Dieu dès le début, tu es prêt à affronter tout ce qui se présente, sachant que tu n'es pas seul. Peu importe ce qui arrive, tu as la certitude que Dieu est en contrôle et qu'il guidera chacun de tes pas. Offrir ta journée à Dieu n'est pas qu'une question de mots, c'est un acte de foi. C'est décider que, quoi qu'il arrive, tu vas faire confiance que Dieu agit dans chaque situation, grande ou petite. Cela ne signifie pas que tout sera parfait ou que tu n'affronteras pas de difficultés, mais cela signifie qu'à la fin de la journée, tu pourras regarder en arrière et voir comment Dieu a été présent à chaque moment. Même lorsque tout semble incertain, tu pourras t'appuyer sur cette certitude que Dieu a dirigé chacun de tes pas. Offrir ta journée à Dieu dès le matin te libère du poids des préoccupations, des soucis et te permet de te concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est un acte de foi qui dit « Dieu, je te fais confiance ». Alors, demain matin, avant que les responsabilités ne t'envahissent, prends un moment pour dire « Dieu, cette journée est entre tes mains. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour ta gloire. » Tu verras que cet acte d'offrande te donnera une force et une paix pour naviguer dans toutes les situations, sachant que tu es entre les mains de celui qui contrôle tout. 6e habitude, prendre soin de ton corps comme un temple de Dieu avant que la journée ne devienne chaotique. Voici quelque chose que nous négligeons parfois. Notre corps est un don de Dieu, un temple que nous devons entretenir avec diligence. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, Paul nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons glorifier Dieu avec lui. Cela signifie que la manière dont nous traitons notre corps n'est pas simplement une question physique, mais aussi spirituelle. C'est un reflet de notre gratitude et de notre révérence envers le Créateur, qui nous a confié ce corps pour que nous l'utilisions bien, pour sa gloire. Et l'un des meilleurs moments pour le faire est le matin, avant que les exigences de la journée ne prennent le dessus sur notre temps et notre énergie. Prendre soin de ton corps peut prendre plusieurs formes. Une simple routine d'exercice, des étirements, une marche tranquille en plein air, ou même un petit déjeuner nutritif. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extrême ni de suivre des modes passagères, mais d'être intentionnel dans la façon dont tu commences ta journée, en t'assurant que tu es préparé physiquement et mentalement pour tout ce qui va arriver. Lorsque tu prends le temps de soigner ton corps le matin, tu dis à Dieu « Je te remercie pour ce corps que tu m'as donné.
et je veux bien l'utiliser pour ta gloire. C'est un acte d'amour-propre et de respect envers Dieu, reconnaissant que notre bien-être physique est essentiel pour accomplir le but qu'il a pour nous, non seulement envers toi-même, mais aussi envers les autres. En fin de compte, lorsque tu décides de prendre soin de ton corps comme du temple de Dieu, tu reconnais que chaque partie de toi, physiquement, mentalement et spirituellement, est un reflet de son œuvre en toi. Tu déclares que tu apprécies le don de la vie, que tu désires vivre conformément à son dessein et que tu t'engages à être le meilleur instrument possible entre ses mains. 7e habitude, chercher des opportunités pour servir les autres avant de commencer à te concentrer sur toi-même. Cette habitude peut sembler un peu contre-intuitive dans un monde où nous sommes tellement habitués à nous focaliser sur nos propres besoins et nos propres agendas. Cependant, c'est l'une des habitudes les plus transformatrices. Chercher des occasions de servir les autres avant que la journée ne tourne entièrement autour de toi est un changement de perspective qui non seulement plaît à Dieu, mais qui a aussi un impact positif sur ta journée et sur les personnes autour de toi. Imagine ceci. Avant de te plonger dans tes propres préoccupations, dans les listes de tâches ou dans les responsabilités que tu as, tu décides de prendre un moment pour réfléchir à comment tu peux faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Cela peut être aussi simple qu'envoyer un message d'encouragement, offrir de l'aide à un voisin, préparer le petit déjeuner pour ta famille ou même prier pour quelqu'un qui traverse une période difficile. Ces actes de service, bien que petits, ont un pouvoir incroyable pour changer non seulement la journée de la personne que tu aides, mais aussi la tienne. Quand tu te lèves avec l'intention de servir, tu alignes ton cœur avec celui de Dieu. Jésus nous a donné l'exemple suprême de service en lavant les pieds de ses disciples et en nous enseignant que la grandeur dans le royaume de Dieu se mesure par notre disposition à servir les autres. Lorsque tu commences ta journée en cherchant comment tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre, tu suis son exemple. Le mieux, c'est que cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand ou d'élaboré. Parfois, les choses les plus simples sont celles qui ont le plus d'impact. De plus, cette habitude a la capacité de changer ta perspective. Quand tu choisis de commencer la journée en pensant aux autres, tes propres préoccupations personnelles commencent à perdre de leur importance. Ce n'est pas que tes problèmes disparaissent, mais en te concentrant sur l'aide que tu peux apporter aux autres, tu te rends compte que tu n'es pas seul dans tes luttes. Nous traversons tous des difficultés, et quand tu décides d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, tu plantes des graines qui apporteront éventuellement des bénédictions dans ta propre vie. Cet acte de service peut aussi devenir une source de joie authentique. Il y a quelque chose de spécial dans le fait de voir comment un petit geste de bonté peut illuminer la journée de quelqu'un d'autre. Ce moment où tu vois un sourire, entends un merci, ou c'est simplement que tu as fait la différence, te remplit d'une satisfaction qui dépasse tous les accomplissements personnels. C'est un rappel que, à la fin de la journée, nos vies ont plus de sens lorsque nous les vivons pour les autres. Et le plus intéressant, c'est que lorsque tu fais de cela une habitude, tu ne changes pas seulement la journée de quelqu'un d'autre, mais tu établis aussi le ton pour la tienne. 8e habitude. Renouveler ton esprit avec des pensées positives avant que toute négativité ait l'occasion d'entrer. Finalement, nous arrivons à la 8e habitude, une habitude qui a un pouvoir immense pour transformer non seulement ta journée, mais aussi ta vie entière. Renouveler ton esprit avec des pensées positives avant que toute négativité ait l'occasion d'entrer. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Et quel meilleur moment pour commencer cette transformation que le matin, avant que les préoccupations, les nouvelles ou les voix négatives aient la chance d'occuper de l'espace dans ton esprit. Pense à ton esprit comme à un jardin. Ce que tu sèmes dans les premières heures de la journée est ce qui va grandir durant le reste de la journée. Si tu sèmes des pensées de foi, d'espérance, de gratitude et de positivité, ce sont les fruits que tu récolteras tout au long de la journée. En revanche, si tu permets que la négativité prenne racine dès le matin, il est probable que ce ton se maintienne, affectant ta manière de te sentir, de penser et de réagir à ce qui t'arrive. Renouveler ton esprit ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout est parfait. C'est une décision consciente de te concentrer sur ce qui est bon, sur les promesses de Dieu,
et sur les opportunités que la journée apporte. Cela signifie décider que, quoi qu'il arrive, tu vas garder une perspective de foi et d'espérance. Commence ta journée en te rappelant les promesses de Dieu, en répétant des affirmations positives basées sur sa parole et en choisissant de voir les bénédictions plutôt que les difficultés. Cette habitude a également un effet domino. Lorsque tu commences ta journée avec des pensées positives, cela affecte la façon dont tu parles, dont tu agis et dont tu te connectes avec les autres. La manière dont tu penses détermine la manière dont tu vis. Si ton esprit est rempli de pensées de foi, d'optimisme et d'amour, cela se reflètera dans chaque aspect de ta vie. Voilà pourquoi il est si important de renouveler ton esprit avant que toute négativité ait l'occasion d'entrer. Une façon pratique de le faire est de commencer ta matinée avec des déclarations de foi. Tu peux dire des choses comme « Aujourd'hui va être une grande journée, car Dieu est avec moi. Peu importe ce que je vais affronter, je sais que Dieu me donnera la force pour surmonter tout cela. » Ou « Le favori de Dieu m'entoure comme un bouclier. » Ces affirmations ne sont pas que des paroles vides, elles sont basées sur la vérité de la parole de Dieu et ont le pouvoir de changer l'atmosphère de ta journée. Tu peux également accompagner cela de la lecture des Écritures, en méditant sur des versets qui te remplissent de paix et d'espérance. En faisant cela, tu nourris ton esprit avec ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et admirable, comme nous l'enseigne Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est un acte intentionnel de diriger tes pensées vers ce qui édifie, au lieu de permettre que les préoccupations ou le pessimisme prennent possession de ton esprit. De plus, renouveler ton esprit avec des pensées positives te donne un avantage lorsque tu fais face à des défis pendant la journée. Au lieu de réagir avec peur ou frustration, tu peux répondre avec calme, confiance et une attitude de victoire. Tu sais que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec toi. Et cela te donne la force pour continuer avec espérance.